Littéralement, c'est la conception d'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, qu'est-ce que c'est? C'est le ressenti de l'utilisateur lors des interactions avec un produit ou un service. C'est de la co-conception qui se fait chez nos clients, avec nos utilisateurs finaux, en fonction aussi des besoins stratégiques de nos clients, puisque nous sommes sur un marché B2B. Nos utilisateurs finaux ne sont pas forcément les décideurs. Donc il y en place toute une méthodologie qui permet de concilier enjeux stratégiques et besoins opérationnels. Et ça, je crois que c'est la clé du succès de nos projets, c'est arriver à concilier les enjeux business, techniques et métiers finalement. On va avoir des collaborateurs qui vont se déplacer, qui vont observer les utilisateurs de manière relativement passive, mais qui vont prendre des notes pour voir où sont les points de friction dans leur expérience, qu'est-ce qu'ils font concrètement dans les services tous les jours. Et en fonction de cette étude, on va passer à la deuxième phase de la recherche utilisateur qui va consister à faire des entretiens utilisateurs pour justement essayer de voir quelles sont les opportunités pour nous de conception et commencer à agréger des données sur lesquelles on va travailler, on va brainstormer pour mettre tout ça en lumière et donner naissance petit à petit à la conception. Ça, c'était la partie purement qualitative, mais il y a bien sûr toute une partie quantitative pour recueillir des métriques, très concrètement de la volumétrie, sur le sujet du partogramme par exemple, combien y a-t-il de naissances par voie basse, quel pourcentage de naissances par césarienne. Donc l'idée, c'est vraiment de recueillir des éléments chiffrés pour concilier analyse quantitative et analyse qualitative. Donc ça, c'est la première étape en fait, c'est quelque part, c'est ce qui va nous permettre de définir au final quels sont les problèmes à résoudre, de challenger le sujet de la conception et de bien définir le bon problème à résoudre. C'est la fameuse phrase, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerai 55 minutes pour comprendre le problème et le reformuler. Et bien en fait, je crois que c'est une bonne allégorie de ce qu'est l'UX design, c'est la compréhension du problème de nos utilisateurs. Et après, donc là, on rentre dans la partie conception. Donc là, ça va être des éléments de ce qu'on va appeler du brainstorming, des méthodes d'idéation, des courbes d'expérience, tout un tas de choses assez spécifiques aux méthodes de l'UX design. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une méthode, d'avoir des aspects divergés puis convergés. C'est-à-dire qu'en fait, on va solliciter toute l'équipe de conception pour, comment dirais-je, favoriser l'émulation, imaginer plein de solutions de conception dans le cadre d'un brainstorming et ensuite converger vers une solution qui bénéficiera de toutes les bonnes idées de chacun avec nos profils différents, des profils techniques, des profils métiers, des profils un peu plus business. L'objectif qu'a en commun l'UX design avec l'agilité, qu'est-ce que c'est? C'est sécuriser les projets. Sécuriser les projets pour nos clients qui veulent que les projets sortent à l'heure avec le contenu qu'ils veulent, et pour nous, pour s'assurer effectivement que la promesse de valeur est respectée. Et je crois que c'est vraiment ça l'UX design, c'est amener de la sécurité pour permettre la satisfaction de nos clients. Et donc concrètement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'en fait sur la base de notre conception, on va faire des prototypes basse fidélité, et on va essayer de faire des prototypes de fidélité le plus rapidement possible, le plus tôt possible, pour commencer à faire tester les prototypes le plus tôt possible en amont de la fabrication, en amont du développement, pour mettre de la sécurité. Comme ça, quand effectivement les développeurs commencent à développer les stories, ils ont un contenu qui a déjà été validé par Alors bien sûr, les projets ne sont jamais linéaires, et il y a toujours des ajustements, mais le noyau, on va dire, le noyau est là, il est validé, on sait qu'on est dans la bonne direction. L'enjeu du partogramme, c'était comment fournir à nos utilisateurs un confort équivalent à un partogramme papier. Comment donner cette souplesse, comment donner ce confort? Eh bien,
deux choses ont été mesurées. La première, c'était le taux de remplissage des partogrammes. Et là-dessus, on a vu qu'effectivement, 90% des partogrammes étaient renseignés dans l'informatique. Et un deuxième élément qui a énormément de valeur, je trouve, c'est que les partogrammes informatisés sont plus complets que les partogrammes papier. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur est quelque part meilleure que sur le papier, puisqu'il y a plus d'engagement utilisateur pour compléter plus de données. Puisqu'en fait, tout à l'heure, on parlait de sur-mesure. Ce n'est pas vraiment du sur-mesure, c'est adapté au contexte de l'utilisateur pour permettre effectivement un engagement, une appropriation et une utilisation de l'outil.